Alors moi, je suis doublement heureux d'être ici. D'abord parce que, effectivement, je représente Sanofi et qu'on est très, très heureux de nous associer à cet événement, non seulement en tant que sponsor, mais aussi en tant que partenaire. Il y a cette présentation. Il y a aussi le fait qu'on mette des projets dans cette initiative. Et puis parce que je suis alsacien et que je suis strasbourgeois et que j'y ai passé les 20 premières années de ma vie. Donc c'est vrai que c'est une fierté particulière pour moi que de pouvoir revenir à domicile, même si je rêverais qu'on ait une équipe de foot qui soit un petit peu plus performante. Alors, quelques mots juste d'abord pour peut-être vous parler de Sanofi brièvement. Effectivement, on est un grand groupe pharmaceutique mondial, 110 000 personnes qui travaillent pour Sanofi dans le monde entier, dans plus de 100 pays. On a plus de 100 sites industriels, c'est-à-dire d'usines à travers le monde. On s'est beaucoup transformé au cours des dernières années, puisqu'on s'est diversifié comme un certain nombre d'autres acteurs de la pharmacie, au-delà du traditionnel médicament, pour aller dans des domaines comme le vaccin, la santé animale, les maladies rares, le générique, la santé grand public. Donc on est aujourd'hui un groupe diversifié, international, et avec une très très forte présence en France. Et ça, c'est pas toujours assez connu. Et je voudrais insister là-dessus, puisque sur 110 000 personnes, alors c'est une charte qui est un petit peu compliquée, hein, je m'en excuse, mais vous voyez tout en haut à droite qu'on a 27 500 employés, c'est-à-dire un quart de nos effectifs en France, alors qu'on y fait moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc il y a une forte présence historique de Sanofi en France, avec des gens qui travaillent en recherche et développement, et on a un site à Strasbourg, en production, dans des fonctions centrales, dans des sièges comme nous. Et vous voyez ici qu'on a 49 sites dans l'ensemble du territoire France. Et moi, je représente donc, je suis directeur stratégie innovation de Sanofi France, qui est la filiale française de Sanofi, et qui commercialise et promeut des médicaments dans un grand nombre d'axes thérapeutiques. Vous les voyez ici, dans le diabète, en cardiologie, dans la thrombose, dans l'antalgie, etc., etc. Donc voilà, une très forte présence de Sanofi en France. On y investit beaucoup, puisque sur un budget de recherche et développement annuel d'à peu près 5 milliards, on y investit 2,2 milliards en France. Donc on est résolument un acteur engagé en France, et c'est aussi la raison de notre présence aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce qu'on partage la conviction avec les organisateurs de l'événement que pour innover, on ne peut plus innover tout seul. Et qu'il faut très largement qu'on s'ouvre à l'extérieur, au partenariat, et qu'on travaille tous ensemble. Et Sébastien disait que le système de santé est un système assez complexe, qui est quelque chose que je partage absolument. Et l'idée, et c'est pour ça que ce format nous intéresse autant, c'est que ce sont des formats qui permettent de créer des ponts et de casser un petit peu les silos entre les mondes, entre les différents professionnels de santé, entre l'industrie et les professionnels de santé, et puis surtout avec les patients. Donc c'est la raison de notre présence ici. On a une vraie passion de ce sujet, et je te remercie pour les gentils mots que tu as eus à notre égard, et je voudrais les attribuer à mon équipe, et en particulier à Emmanuel Capitaine qui est là, et qui, avec son équipe et avec l'ensemble de mes collègues, a créé une vraie dynamique autour de l'innovation chez Sanofi, parce qu'on est persuadé aussi qu'il faut qu'on travaille autrement, pour être capable de s'intégrer dans des écosystèmes comme celui du Hacking Health. Alors, je ne vais pas parler très longtemps. Il y a beaucoup de définitions de l'innovation. C'est un mot qui est un petit peu à la mode. Chez nous, on en a une vision très concrète. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire une innovation concrète et utile au service des patients. Et l'innovation, ça peut être un service. Alors cet exemple-là, vous le connaissez mieux que moi. À Paris, c'est le Vélib. En Alsace, c'est le Vélop. Ça peut être un processus dans la manière dont travaille par exemple Apple. Ça peut être un packaging. Et puis surtout, elle peut être mise, l'innovation, au service des patients. Quelques exemples, le cœur artificiel, qui est une innovation française, le disque intervertébral, qui a été fabriqué ici à partir d'une imprimante 3D, à un coût extrêmement modéré, et qui montre qu'aujourd'hui, l'innovation, elle peut être relativement frugale, on n'a pas besoin d'investissements colossaux, rapides, et elle permet de créer ce genre de disques avant de les implanter chez des patients. Elle permet aussi aux patients de mieux communiquer entre eux, avec Patients Like Me, ou de contribuer à mieux faire comprendre aux patients leur pathologie, avec l'exemple que vous voyez ici sur cet iPad. Alors pourquoi est-ce qu'on a profondément repensé la façon de travailler? C'est parce qu'on observe qu'en fait, au-delà de nos concurrents traditionnels qui sont les autres laboratoires pharmaceutiques, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent dans le domaine de la santé.
Alors c'est très connu avec Apple par exemple, ou avec ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook et Apple, Google a investi dans le domaine de la santé avec une entité qui s'appelle Calico, et on voit bien que ces acteurs, ces big tech, ont vu qu'il y avait énormément d'opportunités pour améliorer l'efficience du système de santé et la prise en charge des patients, et veulent mettre la technologie au service de ça. On voit aussi des acteurs industriels français, Orange par exemple, qui a créé une division santé, ou Air Liquide avec qui je parlais tout à l'heure, qui de manière plus ancienne s'est aussi diversifié dans la santé à partir de leur métier de départ, et Renault par exemple qui réfléchit à un véhicule connecté. Donc on voit bien qu'on est dans un univers qui est en plein mouvement, et que si nous, grands industriels de la pharmacie, on ne s'intéresse pas à ces acteurs-là, on va sans doute rater des virages importants dans la manière de mieux prendre en charge les patients. Alors l'innovation, ça n'a pas attendu qu'on arrive bien sûr chez Sanofi, ça fait partie de notre ADN. Traditionnellement, c'est une innovation du côté de la recherche et du développement, et ça reste évidemment notre cœur de métier que de découvrir et de développer de nouveaux médicaments pour les patients. Simplement, on pense qu'en France, on est, et ça c'est, je parlais de ma fierté d'être strasbourgeois et alsacien, mais c'est aussi une fierté d'être français, et c'est pour ça que je représente Sanofi avec autant de plaisir. On est en France dans une terre d'innovation. Il y a un écosystème qui est absolument phénoménal. C'est le cas en Alsace, hein, si je ne me trompe pas, il y a 3 prix Nobel qui sont alsaciens. Il y a beaucoup de prix Nobel en France. On a chaque année une reconnaissance de notre niveau académique et institutionnel. On a tout un écosystème favorable, c'est vrai ici, c'est vrai à Paris, c'est vrai dans de nombreuses régions. Et on est absolument convaincu que quand on s'appelle Sanofi, on a une responsabilité pour prendre un certain leadership, en tout cas c'est notre ambition, dans ce virage. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait, c'est que la France a une tradition académique, institutionnelle extrêmement riche, et peut-être que l'un de nos enjeux, c'est de réussir à transformer toute cette innovation en opportunité également business, parce qu'en France, on a toujours eu cette difficulté que n'ont pas les Américains à faire ce passage. Et quand on s'appelle Sanofi et quand on a une présence telle que la nôtre en France, ben on considère qu'on a une vraie responsabilité pour accompagner tout cet écosystème, ces acteurs, des startups. Hein. Hier, j'ai vu des acteurs absolument incroyables et des innovations vraiment époustouflantes. Donc, notre idée, c'est vraiment d'être dans ces événements à vos côtés pour, ensemble, construire des solutions qui améliorent la prise en charge des patients. On est présent en Alsace depuis un grand nombre d'années, depuis plus de 40 ans, avec un centre de recherche et développement qui se trouve pas très loin. Et c'est pour ça que c'est la première fois que Sanofi France participe à un Hacking Health. On n'a pas l'intention de s'arrêter, je le dis d'ailleurs à Sébastien, et je suis très content que ça commence par l'Alsace. Alors, ça vous l'avez peut-être compris parce que ça fait plusieurs fois que je le dis. Quand on regarde un petit peu notre savoir-faire par rapport aux acteurs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les GAFA, de nouveaux acteurs qui ne sont pas issus du monde de la santé, nous, Sanofi, on a un atout absolument considérable, c'est qu'on est au carrefour de l'ensemble des professionnels de santé, puisqu'on visite depuis de nombreuses années les médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes, qu'ils soient en ville, qu'ils soient à l'hôpital. On visite les pharmaciens, on visite les hôpitaux. On travaille de plus en plus avec les associations de patients, évidemment avec les autorités de santé avec qui on est en contact très régulier. Et dans un système qui, de mon point de vue, peut largement gagner encore en efficience, en coordination autour du patient, on a, nous, un rôle à jouer et une contribution à apporter dans cette coordination. Donc c'est vraiment la manière dont on voit, nous, notre atout, au-delà de la seule promotion de nos médicaments, pour nous insérer dans des solutions qui puissent être déployées pour les patients. Alors, je représente donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Sanofi France, et on s'est donné, nous, un cadre. L'innovation est un champ tellement vaste et il se passe tellement de choses aujourd'hui dans cet univers qu'il nous a paru important de nous fixer un cadre. Et ce cadre, on l'a défini comme ça, on s'est dit qu'on allait chercher des produits, parce qu'on ne cherche pas seulement des services, mais on cherche aussi des produits ou des services qui soient déterminés à partir des besoins des patients, et ça c'est absolument fondamental. On a besoin de partir des besoins des patients, et ce n'est pas nous, dans notre coin, qui devons imaginer ce que sont ces besoins, c'est à partir de leurs besoins, en travaillant avec les associations de patients, en écoutant leurs besoins, qu'on va pouvoir déterminer ce qui est le plus approprié. Et on le fera dans les domaines d'expertise qui sont les nôtres, puisqu'on est dans
beaucoup de domaines, mais on n'est pas dans tous, et il est important qu'on concentre nos efforts. Et puis, comme moi, je représente la filiale française de Sanofi et pas le monde de la R&D, nous, on est focalisé sur des innovations qu'on puisse mettre à la disposition des patients dans un horizon de 3 ans. Ce qui ne veut pas dire que des projets qui ont une durée de vie plus longue ne nous intéressent pas, mais on aura plutôt à ce moment-là tendance à les orienter vers nos collègues de la recherche et développement, alors que nous, on est vraiment dans cette dynamique-là. Il y a énormément de besoins, hein, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé dans la salle, et on l'a vu d'ailleurs hier avec les initiatives des différentes startups, il y a un champ d'opportunités absolument considérable aujourd'hui, du côté des patients. On a parlé de l'observance, du côté du suivi, parce que la révolution numérique, elle permet largement d'améliorer ça, le suivi des patients tout au long de son parcours, et pas seulement au moment du temps médical avec son médecin. La sécurité, puisque la sécurité des médicaments et le bon usage des médicaments fait partie de nos axes importants de communication, et c'est normal, et l'éducation, toute l'éducation. Donc on est vraiment sur ces sujets-là dans nos domaines thérapeutiques. Comment on veut le faire ? En partant d'une certaine posture d'humilité. Et peut-être que c'est un mot qui va vous surprendre quand on est un grand acteur comme Sanofi, mais je pense que c'est la première étape, que d'avoir une posture d'humilité d'abord pour écouter les besoins des patients et pas croire qu'on peut les déterminer mieux qu'eux, et puis surtout pour se dire et reconnaître que ça viendra pas seulement de nous, mais ça viendra aussi de vous. Et hier, je trouvais que c'était très intéressant de voir des gens qui sont souvent en très petit nombre, qui ont des idées absolument extraordinaires et qui ont une énergie pour les développer qui est considérable. Donc, reconnaître que l'innovation, elle viendra de l'extérieur et que l'enjeu, pour nous, il est de savoir travailler de manière beaucoup plus agile. Et ce qui m'a fait très plaisir dans ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'effectivement, on essaye de travailler de manière plus agile parce que la contrepartie d'une structure comme la nôtre, c'est que parfois, on a une certaine complexité. Donc, il faut qu'on soit capable de retrouver de l'agilité malgré notre taille. Et de le faire avec d'autres. Et on a mis cette phrase qu'on aime bien de Isaac Newton, qu'on préfère construire des ponts plutôt que des murs. Voilà, donc vraiment d'ouvrir les portes et les fenêtres et de nous ouvrir, et c'est l'illustration de notre présence aujourd'hui. Le patient au centre, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment un leitmotiv pour nous. Il faut vraiment qu'on soit tous en permanence en train de se demander de quoi le patient a besoin. La semaine dernière, pour vous donner une illustration de ce virage chez Sanofi, le comité de direction auquel j'appartiens a passé une journée complète avec des associations de patients, dans des domaines en plus qui ne sont pas les nôtres, pour bien comprendre comment ils fonctionnent, leur démarche. Et c'est incroyable la richesse qu'il peut y avoir de ce genre de discussion, où on voit que dans l'usage qui est fait de médicaments dans les dispositifs médicaux, ne serait-ce qu'en les écoutant, on sait déjà ce qu'il faut améliorer. Leur vécu, la manière dont ils vivent leur maladie. Donc on est vraiment dans cette démarche de co-construction autour des besoins du patient. Et puis pour terminer, je voudrais juste vous donner quelques exemples concrets de ce que je raconte, puisque ça fait beaucoup de théorie, mais on est déjà dans le concret. Notre présence aujourd'hui, on est partenaire des Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris. On est également partenaire d'incubateurs. Par exemple, alors là c'est à Paris, le village du Crédit Agricole ou l'incubateur de la ville de Paris, où on sponsorise ces incubateurs et on apporte un soutien à des startups qui nous paraissent travailler sur des sujets intéressants. On a déjà développé un certain nombre de solutions dans le domaine du diabète. Vous voyez ici le G, qui est une application qui s'appelle Mon Glucocompteur, qui a été développée avec le CHU de Toulouse pour aider les patients diabétiques à évaluer l'apport en glucides de leur alimentation et déterminer les doses d'insuline rapide. Et c'est un exemple de ce que je disais, c'est pas venu de nous, c'est venu avec des professionnels de santé qui travaillent avec des patients, et on les a aidés à le développer. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre offre dans le domaine du diabète. Diabéo, qui est une solution de télémédecine, là encore développée en partenariat avec une start-up française qui s'appelle Volontis et le CERIT, qui est une association dirigée par un diabétologue, qui est une solution de prise en charge du patient autour de la télémédecine, avec un système de suivi de sa glycémie qui l'aide à titrer et à mieux se prendre en charge, et avec un suivi à distance par des infirmières. Et ça, c'est une solution qui est en phase d'études cliniques. Et puis, dernier exemple en bas à droite, on travaille également avec des écoles, parce qu'on est absolument persuadé qu'il y a une effervescence et une énergie. Et donc, on travaille avec CPI, qui est une alliance entre une école de commerce, une école d'ingénieurs et une école de design, pour réfléchir à des solutions dans, par exemple, le domaine du cholestérol. Voilà, donc j'espère vous avoir
convaincu que j'étais alsacien, ça je pense que c'est clair, et que j'étais vraiment très content. Je vous félicite pour tout ce que vous faites et puis je vous dis à très bientôt. Merci.